Salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala Basi. Bon, mon micro est actuellement HS, donc je vais le faire réparer. Du coup, le son n'est pas super pour cette vidéo, mais en tout cas, je vais essayer de bien articuler et de parler assez fort. Aujourd'hui, je vais terminer la troisième partie du principe bouddhique des 3000 mondes en un instant de vie, ou en termes japonais, Ichinen Sanzen. Si tu te souviens, la première vidéo était sur la définition de ce principe bouddhique. La seconde était sur une de ses composantes, à savoir les 10 états de vie. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces deux autres composantes qui sont les 10 modalités et les 3 niveaux d'existence. Je t'ai mis les liens des 2 précédentes vidéos dans la barre de description. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, honte à toi! Non, je rigole, enfin presque. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Même si je n'en poste pas très régulièrement cette année, au moins tu seras au courant de la prochaine sortie. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Les 10 modalités. Parmi les 10 modalités qui expriment le mieux notre existence, tu as l'apparence, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'aspect physique, le matériel, donc ce qui relève du visible à l'œil nu. La nature, c'est-à-dire l'aspect spirituel, donc ce qui n'est pas visible et qui est inhérent à la vie, donc ça va être notamment l'esprit. L'aspect physique et l'aspect spirituel forment une entité, c'est-à-dire une représentation de quelqu'un ou de quelque chose qui représente l'essence de la vie. Jusque-là, c'est assez simple. Les 6 modalités suivantes représentent les fonctions dynamiques de la vie ou la loi de cause et d'effet. Donc tu as, en 4, tu as le pouvoir, c'est-à-dire l'énergie inhérente à la vie qui est en soi innée. En 5e, tu as l'influence ou l'énergie produite par un mouvement, une action, donc une énergie que l'on crée. En 6e, tu as la cause interne ou la cause inhérente, c'est-à-dire une cause qui est karmique, inhérente dans les profondeurs de la vie et qui produit un effet latent. En 7e, tu as la cause externe ou la relation, c'est-à-dire un stimuli extérieur qui aide une cause interne à produire son effet, que ce soit un changement intérieur ou extérieur. Et donc quand une cause interne et une cause externe entrent en relation, elles créent ensemble 2 types d'effets. L'effet latent qui est la 8e modalité, c'est-à-dire un effet inactif et inhérent dans les profondeurs de la vie qui peut se manifester plus tard. L'effet manifeste, la 9e modalité, qui est le résultat concret et visible d'une cause, comme en quelque sorte un retour de boomerang. Et enfin, la dernière modalité est le résultat des 9 autres, à savoir la cohérence du début à la fin, c'est-à-dire de l'apparence, donc l'aspect physique, à l'état manifeste, qui forment un tout cohérent. Les 4 avant-dernières modalités, à savoir la cause interne, la cause externe, l'effet latent et l'effet manifeste, nous expliquent comment nos actions nous mènent à passer d'un état de vie à un autre selon le principe des 10 états de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'invite vivement à regarder la vidéo dédiée, mais en gros, nous avons 10 états de vie, du plus bas, qui est l'état d'enfer, c'est-à-dire un état de souffrance où nous nous replions sur nous-mêmes, à l'état le plus noble, c'est-à-dire l'état de Bouddha, un état de vie plein d'amour, de compassion envers les autres qui s'exprime par l'altruisme et la bienveillance. Et maintenant, passons aux 3 niveaux d'existence. Alors les 3 niveaux d'existence sont le monde des 5 agrégats qui composent un être humain, j'en parlerai juste après, le monde des êtres vivants et le monde de l'environnement. Ici on va se pencher plus sur le monde des 5 agrégats qui composent donc un être humain et qui sont donc la forme ou l'aspect physique, c'est-à-dire l'apparence pour la première modalité, la perception, c'est-à-dire notre ressenti lié aux informations perçues par nos 5 organes de sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. La conception, c'est-à-dire la représentation mentale sous forme d'idées ou d'images des informations perçues par nos 5 organes de sens. 4e agrégat, la volition, c'est-à-dire le processus intellectuel qui nous permet de créer un jugement qui soit hostile, favorable ou neutre face aux informations perçues par nos 5 sens. Et c'est à partir de la volition que le karma se forme. Le 5e agrégat est la conscience, c'est-à-dire l'esprit qui reconnaît et discerne les phénomènes sous 9 niveaux de conscience. J'avais fait une vidéo sur les 9 niveaux de conscience, tu trouveras le lien dans la barre de description.
Les 7 premiers niveaux de conscience reprennent les 4 premiers agrégats, à savoir nos 5 sens, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, la conception, c'est-à-dire les informations collectées par nos 5 sens, et la conscience de soi, c'est-à-dire celle qui émet un jugement et qui correspond à peu près à l'agrégat de la volition. Le 8e niveau de conscience est ce qu'on appelle en psychologie l'inconscient. C'est ici que siège notre karma avec toutes nos actions, paroles et pensées positives ou négatives que nous avons accumulées dans nos vies passées et notre vie actuelle. C'est une conscience qui traverse le cycle des renaissances et des morts, contrairement aux 7 premiers niveaux de conscience qui s'arrêtent à la mort. En gros, notre entité en tant qu'individu, c'est-à-dire par exemple moi en tant que Christelle, disparaît après notre mort, mais pas notre karma qui voyage de vie en vie comme une sorte d'énergie latente qui attend de se manifester en tant que quantité dans une autre vie pour reprendre son fonctionnement karmique. La 9e conscience est la plus complexe de toutes car elle est difficile non seulement à décrire et à imaginer parce que ça va au-delà de notre entité et de notre compréhension intellectuelle. Elle est liée à la réalité ultime de tous les phénomènes, comme par exemple l'interdépendance des phénomènes, la vacuité ou encore l'impermanence de l'existence, etc. Je pense faire prochainement une vidéo sur la 9e conscience et même sur l'inconscient, puisque ce sont des sujets passionnants qui nous permettent de comprendre bien des choses sur nous et même sur notre environnement. Et donc, pour revenir au principe bouddhique des 3000 mondes en un instant bi, principe élaboré par le grand maître chinois Qian Tai Zhi au 6e siècle, la formulation est basée sur le calcul suivant. 10 états de vie fois 10 autres états de vie qui correspondent en fait à l'inclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'un état de vie inclut les 9 autres, fois les 10 modalités, fois les 3 niveaux d'existence, est égal à 3000 mondes que peut manifester une vie individuelle en un instant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, je t'invite vraiment à regarder mes précédentes vidéos. C'est un sujet qui n'a pas été facile à faire puisque ça m'a demandé pas mal de recherche et de réflexion, mais je suis fière de l'avoir fait. Si tu as trouvé le sujet intéressant, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Je suis aussi sur Instagram, Koaladazi. Bon, je suis désolée, je suis pas très active cette année. J'espère avoir plus de temps libre pour pouvoir poster régulièrement, mais en tout cas, je suis toujours là. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur YouTube pour que je te dise et voire même répondre à tes questions. Allez, je te retrouve dans une prochaine. Ciao!